Trade comme les institutions, bienvenue dans cette formation sur le trading de Forex où on va explorer une approche vraiment professionnelle et institutionnelle du marché. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane, Step Vibe sur Instagram, trader spécialisé dans les concepts de smart money, ok, SMC et ICT. Du coup en anglais c'est Inner Circle Trade. Pardon pour mon anglais bancal, tu vas pas juger. Contrairement en fait aux méthodes classiques enseignées du coup aux traders retail, mais en fait ces approches te permettent d'analyser du coup le marché comme des grandes institutions financières et de comprendre vraiment les mouvements de prix avec une plus grosse précision. Je suis passé par le price action, je suis passé par Ishimoku, je suis passé vraiment par un tas de concepts en trading, mais la plupart de ces concepts sont des concepts adoptés par du coup les retail. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour trader comme des retail. On est là pour comprendre comment du coup trade les institutions parce que ce sont eux qui font le plus gros argent. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment eux font pour surfer du coup sur leurs mouvements. Et ma stratégie, en fait, elle est basée sur ça. Je ne suis pas là pour dire qu'une stratégie est meilleure que l'autre. Je suis là pour te faire comprendre les choses. Aujourd'hui, je suis passé par, tu vois, différentes phases dans mon trading et moi, j'étais vraiment à la recherche de profondeur. Je cherchais vraiment à comprendre pourquoi le prix évoluait de telle manière, pourquoi il y avait une impulsion à ce niveau-là, pourquoi à chaque fois ça faisait cette chose-là à tel moment-là, pourquoi en fait à chaque fois je prenais un trade, ça touchait mon stop loss et au final je me fais TP. Mais en fait, il y a une logique à tout ça. Et aujourd'hui, tous ces indicateurs-là ne te permettront pas de comprendre tout ça. C'est la logique de la SMC et d'ICT. Et donc, en fait, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi apprendre du coup le Forex avec la Smart Money et l'ICT? La plupart des traders, du coup, retail, se basent sur des indicateurs qui sont techniques, comme je vous l'ai dit. Les moyennes mobiles, RSI, MACD. En fait, ils vont utiliser des stratégies qui sont vraiment populaires, comme du coup les breakouts et les supports résistance qui sont vraiment classiques. C'est-à-dire qu'on dit que si le prix atteint un niveau de résistance, boum, ça va rebondir et ça va aller vers le bas. Mais tu penses que le trading, c'était si simple que ça? Pas du tout. Ces méthodes, en fait, elles sont inefficaces parce qu'elles ne tiennent pas compte du véritable fonctionnement du marché. Et ça, c'est un problème parce qu'on est vraiment là pour comprendre la profondeur des choses et pourquoi le prix réagit de telle façon pour que toi, tu deviennes réellement rentable. La rentabilité, les gars, c'est pas de faire de l'argent pendant 3 mois. La rentabilité, c'est réellement comprendre ce que tu fais sur les marchés. Et si tu as une vraie compréhension du marché, tu peux être là dans 5, 10, 15, 20 ans, tu sauras toujours faire de l'argent sur le trading. Et on est là pour ça. On n'est pas là pour faire du one shot. On n'est pas là pour suivre des signaux. On n'est pas là pour suivre des façons de faire. On est là pour comprendre. J'ai toujours prôné l'éducation et la compréhension, ça en fait partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques et les hedge funds, qui représentent du coup plus de 80% du volume des transactions sur le Forex, ne traitent pas comme les particuliers. Ils utilisent des stratégies basées, du coup, dans un premier temps sur la manipulation de liquidité, tout ce qui est stop hunt, fake breakout, on va en parler. Les ordres institutionnels et les zones d'accumulation et de distribution, ça aussi on va en parler. Et du coup, troisième point, les déséquilibres et les structures de marché précises. Tu as compris, ça aussi on va en parler. Les concepts en fait SMC et ICT permettent d'analyser et d'anticiper ces mouvements en évitant les pièges du marché où tombent vraiment 90% des traders particuliers. Tu es forcément tombé dans ces pièges-là. Toi aussi, tu t'es pris des stop loss, tu n'as jamais compris pourquoi. Et bien ça, c'est un problème. L'objectif, c'est de comprendre tout ça et faire à ta manière. Parce que je ne suis pas là pour te donner une stratégie. Je suis là pour te donner une approche qui va te permettre de comprendre ta stratégie. Parce qu'une stratégie, c'est propre à chacun. Une stratégie, c'est propre à toi. En trading, on a ce qu'on appelle l'identité de trader. Et quand tu comprends vraiment ce principe d'identité de trader, tu vas pouvoir faire de l'argent parce que tu sais comment toi, t'es. Tu vas réagir correctement à tes impulsions psychologiques et faire de l'argent sur les marchés financiers. Donc tu l'as compris, cette formation va t'apprendre à trader comme un trader institutionnel, à exploiter du coup les liquidités, à utiliser les zones d'intérêt du coup de la smart money pour prendre des décisions qui sont précises et rentables. Parce que si c'est pas pour la rentabilité, on est là pour quoi? Les gars, je veux bien. Mais je suis pas sur les graphiques pour faire mon Picasso, tracer des ci, des ça. Non, je suis là sur les graphiques pour savoir quand j'achète, quand je vends et faire un paquet d'oseille. Parce que, bon, soyons honnêtes, on n'est pas là pour faire joujou. Alors, je veux bien que tu m'envoies des graphiques, mais il faut que tu prennes de la maille. Donc, qu'est-ce que le Forex? Ça, c'est vraiment une définition pour toutes les personnes qui découvrent aujourd'hui le Forex. Les gars qui sont déjà avancés, ne faites pas les égoïstes. Cette formation, elle est là pour tout le monde et plus on va monter du coup crescendo en niveau. Et l'objectif, c'est que ça soit une évolution progressive. Donc là, on commence sur le niveau 1. Le Forex, ça signifie Foreign Exchange. C'est le marché mondial des devises où les investisseurs achètent et vendent des paires de devises 24 sur 24. Il y a un volume d'échange quotidien de plus de 7500 milliards de dollars.
C'est une donnée qui date de 2022. Elle a même pas encore été actualisée, mais il y a un paquet d'argent dans ce domaine-là. C'est-à-dire que si toi, tu fais juste 0,00001% de ça, t'es max. Et donc, tu l'as compris, il s'agit du marché financier le plus liquide au monde. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment fonctionne le marché des devises? Les devises, en fait, elles s'échangent toujours par paire. Exemple, tu as Euro-USD, GBP-JPY. Lorsqu'un trader achète Euro-USD, il achète l'euro et vend le dollar en même temps. Et les prix, en fait, ils évoluent comment? En fonction de nombreux facteurs comme, du coup, la décision des banques centrales, les annonces économiques, tout ce qui est chômage, PIB, inflation, taux d'intérêt, les flux de capitaux entre les grandes institutions. Tout ça, c'est vraiment des facteurs qu'il faut prendre en compte, dont on va vraiment aborder plus tard dans la formation. Donc maintenant, tu te demandes, mais ouais, il y a des gens qui font beaucoup d'argent sur le Forex, mais qui sont-ils? Qui sont les acteurs du Forex? Le marché du Forex, il est dominé par plusieurs catégories d'acteurs. Premier, c'est du coup les banques et les institutions financières. Ils représentent environ 50% du volume total. Donc, ce sont les grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citibank, HSBC. Et eux, en fait, ils vont traiter des milliards de dollars chaque jour. Par exemple, en 2022, JP Morgan représentait à elle seule 10,8% du volume global du Forex. T'imagines, fais le calcul. Juste fais le calcul. Deuxième acteur, les hedge funds et les investisseurs institutionnels. Eux, en fait, ils représentent 30% du volume total. Ce sont tout ce qui est des fonds d'investissement et les entreprises multinationales. Ils vont échanger, mais beaucoup de montants pour la gestion de leurs risques et de la spéculation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains hedge funds maintenant qui utilisent des algorithmes de haute fréquence qui sont capables d'exécuter des milliers d'ordres en quelques millisecondes. Bref, ça c'est une autre approche. Troisième point, les troisième acteurs, eux, ils représentent 10%, ce sont les banques centrales et le gouvernement. Bah oui, il fallait qu'ils soient là eux aussi. La réserve fédérale, du coup la FED, la BCE, la Banque du Japon BOJ, la Banque d'Angleterre BOE interviennent sur le marché pour stabiliser leur monnaie. Ok, par exemple, en 2022, la Banque du Japon, elle est intervenue pour soutenir le yen et ça a provoqué une chute brutale de l'USD JPY. Quatrième acteur, et bah voilà, à nous. Ok, on représente entre 5 et 8% du volume total. Du coup, grâce aux plateformes en ligne, ok, aux réseaux sociaux, les particuliers, en fait, ils peuvent trader avec des effets de levier élevés. Mais la majorité, en fait, perd de l'argent faute d'une bonne compréhension du marché. Elle est là, la différence entre nous et eux. C'est que eux comprennent ce qu'ils font. La plupart d'entre nous ne comprennent pas. Ok? 90% des traders particuliers perdent leur capital en moins de 6 mois en raison d'un manque de stratégie et d'une mauvaise gestion de risque. Et ça, c'est un problème. Mais tu as compris, si tu es là, c'est pour pas faire partie de ce camp-là. Ok? Donc, sois attentif. Et d'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner du coup directement à mon Instagram. J'y publie directement mes analyses, j'y publie mon lifestyle, j'envoie du mindset, j'envoie des réels. Bref, aujourd'hui, il faut que tu sois plug à mon Instagram parce que sur YouTube, on envoie des vidéos. Mais sur Instagram, le principe des stories, c'est qu'on vous montre notre vie. Mais tu vois, là, on n'est pas là pour faker, donc on montre la réalité. Je suis pas là à vous montrer de belles voitures, de belles montres. J'en ai, hein, mais elles sont tous coffrées. Je suis là pour vous montrer la réalité, le vrai processus d'un trader et de vous donner de l'éducation. Et si tu veux encore plus, tu as mon canal Telegram. Abonne-toi, rejoins, j'envoie mes graphiques, des explications. C'est comme une newsletter où je partage toutes mes connaissances en trading. Ensuite, du coup, on vient à une chose qui représente du coup les horaires. Ce sont les heures d'ouverture du marché. Le Forex, il fonctionne comment? 24 sur 24, 5 jours sur 7, avec 4 grandes sessions. La première session, c'est la session de Sydney. En général, elle est de 22h à 7h du matin. La session de Tokyo, de 23h à 8h du matin. La session de Londres, c'est l'une des sessions la plus volatiles. Je vous ai fait un paquet de vidéos sur ça. D'ailleurs, allez les regarder parce que elle est toujours viable. Cette stratégie fonctionne. Elle permet d'encaisser un paquet d'argent. La session de Londres dure de 7h à 16h du coup de la journée. Elle commence à 7h du matin. Et ensuite, pour finir la journée, tu as la session de New York entre midi et 21h. Il y a, tu l'as compris, un chevauchement avec la session de Londres, donc l'opportunité, elle est maximale. La session de New York, c'est en général là où il y a de plus grosses opportunités. Il faut comprendre, c'est que le chevauchement entre Londres et New York, c'est le moment où la liquidité est la plus forte. Parce qu'en fait, toi, tu dois chercher un marché qui est liquide. Un marché liquide, c'est un marché où il y a de l'argent. Plus il y a de l'argent sur le marché, plus toi, tu vas pouvoir en récupérer. Dis-toi, c'est comme s'il y avait une montagne de billets. Toi, tu vas, tu prends. Si tu comprends bien la stratégie, ok? Donc maintenant, c'est bien beau de parler de tout ce qui est du Forex, mais je pense que c'est important de parler des avantages et du risque du trading, parce que les gens ont tendance à montrer que les avantages,
Ouais, argent facile, ouais, clique et tu gagnes de l'argent. Ouais, rejoins mon canal Telegram. Les frères, c'est pas en rejoignant un canal Telegram où il y a des signaux que vous allez devenir rentable. Pas possible, ok? Restez dans l'éducation. Donc les avantages du Forex, c'est quoi? Dans un premier temps, il y a une grosse liquidité. Du coup, l'exécution des ordres, bah, c'est plutôt rapide. Il y a une grosse accessibilité parce que le marché, il est ouvert à tous. À partir du moment où tu as 100 balles, même moins, tu peux commencer à trader sur le marché du Forex. Donc, l'accessibilité, elle est plutôt forte. L'effet de levier, ça aussi, c'est un point super important à prendre en compte. Tu as la possibilité de multiplier ton capital. La volatilité, du coup, nous permet d'avoir de nombreuses opportunités de gains. Ok? Ce sont des points super importants à prendre en compte. Maintenant, les risques. Et oui, il faut en parler parce qu'il y a des risques. Les gars, vous vendez du coup des formations de trading, mais vous ne parlez pas des risques. Ça, c'est un problème. Les plus gros risques, l'effet de levier excessif. C'est-à-dire que aujourd'hui, ok, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu peux en perdre beaucoup. L'objectif, c'est pas que tu t'endettes. L'objectif, c'est pas que tu dois de l'argent en trading. Donc, prends vraiment en compte cet aspect. La manipulation des prix. Les banques piègent les traders particuliers. Et c'est pour ça que cette série elle s'appelle Trade comme les institutions, parce que les traders institutionnels savent des choses que nous, on ne sait pas. Et du coup, nous piègent en général. Et si tu comprends pas toutes ces approches-là, c'est compliqué, mais tranquille, ça va arriver. Je vais t'expliquer vraiment comment éviter de te faire piéger dans cette formation. Le dernier point, la psychologie du trading. L'émotionnel peut mener à des erreurs fatales. J'ai moi-même fait des erreurs qui sont vraiment folles en trading. Si tu as vu mes podcasts, tu dois savoir à peu près. J'ai fait des grosses erreurs en trading. La psychologie, la maîtrise des émotions, c'est l'une des choses les plus importantes à comprendre. Donc tu l'as compris, cette formation va te guider pas à pas pour passer de débutant à trader avancé en utilisant des méthodes qui sont institutionnelles. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Avec ce module 1, on a vu une introduction au Forex et aux bases qui sont vraiment fondamentales. Mais ces bases-là sont super importantes. Le module 2, on va rentrer en détail sur tout ce qui est des structures de marché et de smart money concept. Le module 3, on va rentrer en profondeur dans tout ce qui est de la stratégie ICT de manière avancée. Là, tu vois, on rentre dans le vif du sujet. Le module 4, gestion de risque et psychologie du trading, parce que c'est super important. C'est vraiment, vraiment super important. Et le module 5, il y aura des applications du coup sur un compte réel et des études de cas. Réellement, je vous ai appris tout ça, mais comment je l'utilise sur le marché? Parce que là, je te pose une question, mais pourquoi Steph? Faut suivre ces étapes. Chaque module est conçu de manière progressive pour éviter les erreurs des traders particuliers et va t'apprendre à voir le marché comme un professionnel. Donc, si tu es prêt à apprendre le trading comme les smart money, eh ben, on va passer à la suite de la formation. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.